sur cette terre ici. La voie sainte. Et on nous dit quoi? Ceux qui emprunteront cette route, même les insensés. La Bible dit, même les anciens ne pourront se perdre. Même un insensé, frère. Donc, sur cette route, il n'y a même pas de favoritisme comme dans ce monde que l'on voit, voilà, lui, il est élevé. Voilà, lui, il est honoré. Voilà, lui, il est puissant. Par exemple, les millionnaires. Par exemple, je vais dire ceux qui ont la gloire. Je vais dire ceux qu'on dit que non, ce sont des grands. Sur cette route, frère, même un insensé, il ne pourra pas se perdre. Dans le monde ici, combien de grands sont perdus? N'est-ce pas, ils sont perdus. S'ils avaient l'amour de Dieu, je crois bien que beaucoup de gens, frères, feront des choses et le monde sera dans la joie. Parce que le monde est détruit. Et la Bible nous dit que les délivrés seuls y marcheront. Les délivrés, alléluia. Les délivrés seuls y marcheront. Qui sont les délivrés? Ce sont ceux-là que Jésus-Christ a rachetés par son sang. Ce sont ceux-là dont leurs anciens péchés ont été lavés et purifiés dans le sang de Jésus. Et ils se sont engagés à vivre et à marcher en nouveauté de vie. Vous ne trouverez pas les vieils hommes, les anciennes choses en eux. Non. Regarde comment le monde, les hommes pensent aujourd'hui. On croit que la vie, on peut se permettre de faire. Voyez? Si je dois boire, je bois. Si je dois fumer, je fume. Si je dois insulter, j'insulte. Voyez? Si je dois me prostituer, je me prostitue. Si je dois mentir, je mens. Si je dois frauder, je fraude. Si je dois haïr, je hais. Bien-aimé. Non, nous. Ceux qui sont délivrés, frères, sont délivrés du mal, sont délivrés de la domination du mal qui règne dans ce monde par Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Voilà, mes bien-aimés, la bonne voie. C'est pourquoi quand vous lisez dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, je cite, nous n'allons pas lire, la Bible dit que si quelqu'un dit qu'il demeure en lui, il doit marcher aussi comme lui-même a marché. Amen. Jésus a marché sur la terre. Les hommes l'ont vu. Et sa marche, c'est ce qui est écrit ici. Voyez comment il a marché? Vous avez déjà entendu que Jésus avait de la haine contre quelqu'un? Il avait les mains ouvertes. Même les Cananéens ont reçu la guérison. Vous le savez? Il n'a pas dit que non, je suis juif, les Cananéens, vous n'avez pas besoin de la guérison. Voyez? Les grands, les forts, même les plus pauvres étaient auprès de lui. Et d'ailleurs, il a fait sa mission, disons son ministère, avec les hommes les plus pauvres. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voyez mes bien-aimés. Tandis que les hommes, les nations marchent au nom de leur Dieu. Nous marcherons au nom de notre Dieu. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. C'est toute la vie de Jésus, frère. La vie de Jésus, c'est notre modèle de la marche. Lis la vie de Jésus, comprends la vie de Jésus. Fais, obéis à cette vie-là. Je te dis, frère, tu marcheras ou je vais te déclarer que tu marches sur la bonne voie. Alléluia. Et pour celui qui marche sur cette bonne voie, je vais vous dire, frère, qu'il a une grande assurance de la vie. Si la Bible dit qu'aucun impur n'y marchera, voyez, ça veut dire quoi? Tout ce qui viendra dans le monde spirituel pour me nuire ne pourra jamais vous nuire. D'abord, je vais vous dire que c'est le chemin de la vie. N'est-ce pas, lui-même, Jésus a déclaré qu'il y a deux voies. Il dit, entrez par la porte étroite, car grande est la porte, le chemin qui mène où? À la perdition. Et la petite porte là, il dit, le chemin qui mène à la vie. Regarde, toi qui m'écoutes, si la vie que tu mènes, c'est la vie de Jésus ou la vie qui a comme modèle Jésus ou non. Sinon, si cela n'est pas le cas, tu n'es pas sur les anciens sentiers, tu es sur le nouveau sentier. Parce qu'aujourd'hui, le monde mélange Dieu avec le monde.
Et pire encore, nous, Église, on essaie de mélanger Dieu avec le monde. Ça, c'était notre premier élément. Nous parlons toujours de la marche. Alléluia. Comme le temps court, je voudrais parler du deuxième pas. Ça, c'est le premier pas de notre marche. Le deuxième pas de notre marche. Lisons encore la parole de Dieu. Hébreux chapitre 13, versets 7 à 8. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Considérez vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Ces conducteurs, je nomme un. Bien-aimés, ce sont ceux-là que Dieu a appelés avant nous, qu'il a utilisés, par qui il a écrit sa parole. Il y a le prophète, il y a les apôtres, les auteurs de ces livres que nous lisons tous les jours. La Bible dit, considérez vos conducteurs. Ce sont eux qui nous ont placés sur le chemin, sur la bonne voie, pour que nous découvrons Jésus, pour que nous découvrons la bonne voie, l'enseignement, l'éducation de la parole de Dieu. Cela est passé par certaines personnes. Ce sont eux qu'on appelle les conducteurs. Alléluia. Amen. Il n'y en a pas d'autres, premièrement, mes bien-aimés. Ce sont ceux-là que je vous présente. Ce n'est pas d'abord n'importe qui, même moi qui vous parle, nous qui existons aujourd'hui. Non, c'est premièrement tous ceux-là, les auteurs de la parole de Dieu que nous avons ici. Considérez, regardez ces conducteurs-là. Quelle a été leur marche, leur fin, et imitez leur foi. Bien-aimés, le problème n'est pas dans ce que nous faisons ici. Le problème est à notre fin. Aujourd'hui, les gens croient être debout, mais demain, ils vont tomber. Alléluia. On a vu beaucoup de gens, serviteurs, dès que poup, on lui donne une gloire de ce monde où l'argent, il dit non, ne m'appelez pas d'abord serviteur, laissez-moi d'abord. Un autre va dire serviteur, il dit non, écoutez, d'abord, j'ai fait ce que j'ai fait. Bien aimé, ces gens-là, les conducteurs, la Bible dit, considérez quelle a été leur fin. Et moi, je te dis, toi qui m'écoutes, qu'il est écrit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Bon nombre sont debout, mais attention, ne tombe pas à la fin de ta vie. Le monde est en train de périr. Les hommes sont en train de tomber tous les jours. Peut-être quelqu'un m'écoutera, mais peut-être c'est le dernier évangile que Dieu a placé devant toi, parce que peut-être tu seras emporté avec ces mauvais vents qui passent. Et attention, il faut voir la voie sur laquelle tu es engagé. Bien-aimé, Dieu nous dit que nos yeux doivent être fixés sur les conducteurs. Et ces conducteurs, bien-aimés, nous ont montré leur fin par rapport à la parole qu'ils nous ont écrite. Si je prends l'exemple de l'apôtre Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat. C'était quel combat? Le combat de la foi. Et j'ai fait quoi? J'ai remporté le prix. Le prix, ce n'est pas le prix Nobel. Hein? Oh non, il est prix Nobel. Frère, mais nous parlons du prix de la vocation céleste, de sorte que lorsque je quitterai ce corps, je sois accueilli avec triomphe dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par les anges de Dieu. Et je verrai celui qui est mort et ressuscité et qui m'accueillera pour vivre dans l'éternité avec lui, bien-aimé, et non dans les tourments, le Seigneur Jésus. Imitez leur foi. Donc, le deuxième pas, je retourne en arrière. Le premier pas, la bonne voie, là où nous devons passer, la voie sainte, une vie pure, une vie de sainteté, une vie de sanctification à tous les niveaux. Le deuxième pas, imitez quoi? La foi de vos conducteurs. C'est le pas de la foi. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, frères, les hommes ne regardent pas la foi.
Voyez, avec l'évolution du monde, hein, aujourd'hui la foi est en train d'être enterrée. La foi est asphyxiée. Peut-être on ne parle pas de la foi, peut-être on ne pense même pas que la foi existe, frère. Hein? Si Dieu nous a appelés, notre marche, frère, doit être différente du marche de ce monde. Je vous ai dit, n'appelez pas congération ce qu'on appelle congération. Si le monde n'a pas la foi, qu'on vienne la trouver où? À l'église ou là où nous sommes? Et surtout, pendant ces temps difficiles, écoutez le langage des hommes, écoutez peut-être les prédications de nous prédicateurs. Est-ce que nous bâtissons votre foi ou nous décourageons notre foi? Si je prends l'exemple du Covid-19, où est-ce que vous mettez votre confiance, votre espérance? Vous mettez votre espérance dans les vaccins. Toujours à la télé, oh non, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Américains, les Anglais. Oh non, ils vont tester, ils vont faire les tests. C'est là où vous mettez votre confiance. Si vous mettez votre confiance dans la science, vous mettez votre confiance dans l'intelligence de l'homme. L'homme n'est rien et l'intelligence de l'homme n'est que limitée. La Bible déclare, elle nous dit très très bien. Voyez frère, la sagesse de l'homme ne peut être comparée à la sagesse de Dieu. Très loin, très loin. Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes ont la foi, même par rapport à cette où la foi n'est pas là? À la place de la foi, il y a maintenant la peur. C'est la peur qui anime les hommes. Tout celui qui a peur n'a pas la foi. La peur, c'est les tueurs, la foi. Leur foi est déjà tuée. Et quand je vais te conseiller de porter les masques, de dormir avec ça, de te laver avec ça, parce que tu n'as pas la foi. Covid va t'attraper. Moi, je vais dire que les masques, les lavages et tout, faisons ça. Voyez? C'est comme lorsque on doit manger, on se lave les mains parce que les mains sont sales, n'est-ce pas? Ce sont des habitudes, des coutumes qu'on peut faire. Parce que parfois on refuse les microbes et on se dit non, c'est sale. Mais moi, frère, je dois avoir marché dans la foi. Et la foi en Jésus-Christ. Voyez? Mais aujourd'hui, la foi n'existe pas. Si on ouvre les cœurs des gens, frères, c'est terrible. Tu vas refuser même les gens te visiter chez toi. Vous dire que, il m'a chikoui, Mougata combien ma visite. Voyez? Quelqu'un refusera même de toucher l'argent que non, non. On vient seulement avec l'argent, on te dit, il y a le Covid là-bas, tu vas toucher ça. Amenez-moi ça, je vais manger ça. Alléluia. Mais bien aimé, la foi, où est la foi? Nos conducteurs, la Bible dit imiter leur foi. Imiter leur foi. Or, dans la foi, frère, c'est là où il y a même la puissance créatrice. C'est dans la foi, frère, où il y a toute la sagesse et les mystères, les grands mystères de notre Dieu. Tout est dans la foi. La foi. En fait, la foi elle-même, peut-être vous allez me dire, la foi c'est quoi? Je vais répéter ce que vous connaissez. Tout le monde le sait. La foi est bien définie dans la parole de Dieu. Bon, j'ai préféré d'abord peut-être partir de cette définition calmement. Parce que frère, l'Esprit qui m'a envoyé, je vous l'ai dit, sans vous cacher frère, m'a demandé à ce que je vienne vous enseigner et vous nourrir. Vous nourrir de la parole de Dieu, car c'est dans la parole où il y a la foi. Parfois, notre siècle-ci, l'Église détruit même la foi. Aujourd'hui, les gens pensent que peut-être pour être guéri, il faut peut-être que je mange quelque chose. Ça, c'est une guérison. On te dit, mange pour que tu sois guéri. Hein? La guérison est dans la foi, dans le nom de Jésus. Ça, je vous l'ai dit, frère. Alléluia. Hein? La délivrance. On va te dire, fais ça pour que tu... Frère, la délivrance est dans le nom de Jésus. Tout est dans le nom de Jésus-Christ.
C'est pourquoi la Bible dit, nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu. Ces noms-là, les noms de Jésus, si le monde n'aime pas le reconnaître, si le monde n'aime pas l'exploiter, mais que ça ne soit pas notre cas, c'est là où nous devons mettre toute notre foi. Le nom de Jésus est plus loin, plus fort, plus puissant que le Covid-19. Pendant que je parle, si je pose la question à quelqu'un, y a-t-il quelqu'un qui croit que parce que je porte à moi le nom de Jésus, le Covid ne pourra pas me toucher? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Hein? Frère, si je peux dire ceci, le Saint-Esprit vit en moi. Or, le Saint-Esprit, c'est lui-même qui a les dons de guérison. Ça veut dire, les dons de guérison sont avec ou en celui qui est en moi. C'est moi qui dois donner la guérison. Frère, je vous ai toujours dit, même si tu vas à l'hôpital, tu vois, on t'opère, on enlève les histoires, on te donne les médicaments, et là où tu vas, tu dis non, en tout cas, ça c'est un produit. Ça, en tout cas, non. Non, ça c'est formidable. Ça c'est la manière de raisonner des gens qui n'ont même pas la foi. S'il y a un produit, ce produit-là, sache que le Saint-Esprit peut, celui qui doit donner d'abord l'intelligence à celui qui doit découvrir et vous présenter cela pour que ça vienne te soulager. Quant à la guérison elle-même, c'est Dieu qui la donne. Tu peux boire les médicaments, tu meurs. N'est-ce pas vrai? On peut te vacciner, mais ce vaccin-là finira par te tuer. Tu peux mourir avec les vaccins. Où est la foi aujourd'hui? Au lieu de vous donner la foi, on vous donne la peur. Non, frère. Nous devons marcher, comme on nous l'a dit, imitons la foi de nos vieillards qui ont commencé avec nous. La foi, dans Hébreux chapitre 11, la foi, la Bible dit, la foi, je crois qu'on peut d'abord se rafraîchir avec cette parole, qu'on nous lise cette parole. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi est dans l'invisible, la foi est spirituelle. Mais c'est une ferme assurance. Je voudrais que quelqu'un puisse saisir cette assurance-là et que cette assurance rentre en lui, qu'il sache que j'ai l'assurance des choses dont j'espère. Il y a quelqu'un qui espère la guérison. Frère, il doit avoir cette assurance en lui-même et ça. Moi là, tel que je suis, j'ai la guérison à moi-même. Pendant que je parle, frère, même si quelqu'un est malade, d'ailleurs, l'Esprit, pendant qu'il me parlait, il me disait que quelqu'un sera guéri. Même ceux qui vont me suivre à la télévision. Il y a des guérisons qui ne se feront jamais par le vaccin, jamais par les médicaments. Tels que nous sommes, mes bien-aimés, est-ce que vous ne pouvez pas vous imaginer que plusieurs fois, Dieu nous a guéris sans l'intervention de la main humaine? Vous ne l'imaginez pas? Je l'avais dit même la fois passée. Vous savez qu'il y a des gens qui sont déjà guéris du Covid, peut-être ici. Vous ne le croyez pas? Le Covid ici. Il y a des gens qui sont déjà guéris. Il y a même des gens qui sont déjà immunisés. Je vais vous dire, je vous donne ce qui est plus grand que tous les vaccins, plus grand que tous les médicaments, c'est la foi. Cette ferme assurance, au-dedans de toi, tu te dis, oui, parler, c'est votre langage, mais moi, j'ai mon langage à moi. Ce que vous dites, ce n'est pas ça. Moi, en moi, c'est la ferme assurance. De quoi? Des choses que j'espère. J'espère la guérison. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, je ne vois pas, même si je ne vois pas la guérison, moi je vous démontre que la guérison, je l'ai. Elle est là. Si je parle plus de la guérison, c'est parce que le monde aujourd'hui a peur de la mort,
la mort du Covid. C'est vrai. Satan en a profité. Il y a un esprit de mort maintenant derrière tout ça. Il détruit, il ravage. Voyez? Et il va ravager là où il n'y a pas la foi. Rendez-vous compte, la Bible dit que les anciens, qui sont anciens, les conducteurs dont je vous ai parlé, dont la Bible dit, imitez leur foi, les conducteurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu, qui nous ont transmis cette foi, ayant possédé la foi. Bien aimé, la Bible dit, ayant possédé l'argent, leur médecine était plus évoluée qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'eux ont possédé le plus? Ils ont possédé la foi. Les anciens l'ayant possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable. Témoignage, frère, le témoignage est là où il y a la foi. Va à l'hôpital, on te guérit, tu vas témoigner. Tu vas témoigner des hommes, tu vas dire que, non, ce médecin, non, il est terrible. Et qu'aucun médecin ne dise pas que non, moi je suis Dieu. Ou je suis à la place de Dieu. Non, frère, ne te trompe pas. Alléluia. Parce que toi-même, tu auras des complications. Tu peux finir par chercher Dieu. Alléluia. Dans la médecine, il y a l'impossible. Dans la foi, il n'y a pas l'impossible. Dans la foi, il n'y a que le possible. Voyez. Si nous ne marchons pas sur la foi ou par la foi, comme nous venons de le déclarer, frère, nous ne sommes pas au Seigneur, bons au Seigneur. C'est pourquoi au verset 6, on nous dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être... Qui ne veut pas être agréable à Dieu? Tu veux être agréable à Dieu? Dieu ne va pas regarder à ta beauté, à ta manière de faire. La beauté que Dieu regarde auprès d'un homme, cette beauté-là, c'est la foi. Vous voyez? On se fait beau, on se regarde dans le miroir, on se vante même soi-même. Les mamans, 30 minutes devant le miroir. N'est-ce pas? Vous faites quoi? Vous rendez agréable? Pourquoi? Pour qui? Pour les maris. Non, il faut quand il voit, en tout cas, il ne faut pas qu'il aille encore regarder ailleurs. Faites tout ça. Vous vous rendez agréable. C'est bon. Mais Dieu aussi. Si tu veux, frère, tu crois que non, les crayons, c'est ce qui captive mon mari? Ou peut-être la démarche? Ou peut-être, c'est pas moi, quand je me coiffe comme ça, c'est que ma femme... Frère, Dieu, cette beauté dont il a besoin, frère, ce n'est pas la beauté de la chair, parce que c'est lui-même qui t'a créé dans le ventre, qui t'avait donné le nez que tu aimes là comme ça. C'est lui-même. Dieu regardera à une seule beauté, c'est la foi. Sans la foi, c'est la chose que Dieu appelle impossible. Il vous sera impossible de lui être agréable. Bien-aimé dans le Seigneur, si un homme croit recevoir une guérison sans la foi, il ment. Si quelqu'un t'enseigne la foi ou la guérison, la délivrance, sans la foi, il te trompe. Tout celui qui croit venir œuvrer, opérer un miracle, croit avoir un don de guérison. Si cela n'est pas fondé sur la foi, c'est un magicien. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, je vous ai toujours répété, que regardez, observez ce que les hommes font. Parce qu'aujourd'hui, frère, l'aveuglement est passé au-delà même du niveau de l'aveuglement. Les hommes peuvent accepter de n'importe quoi. Je vais vous montrer dans ce que j'ai à mon bureau. Même les porte-clés ici. Quelqu'un amène on dit comment? Sa porte-clés. Voyez? Il met sa photo là-bas. Il dit, si tu mets ça dans ta maison, en tout cas, ma photo ici, ma photo va te défendre. Les démons ne vont pas te tuer. Et les hommes achètent. Et d'ailleurs, ceux qui achètent et ceux qui vendent, vous voyez qu'ils n'ont pas la foi. Hein? Ils n'ont même pas la foi. Et les gens croient, et les gens obéissent, et les gens le font. Et ceux qui le font, et ceux qui acceptent, tous sans la foi, vous n'êtes pas agréables au Dieu créateur. Il n'y a que ceux-là qui ont la foi. Dieu aime voir la foi. C'est la nourriture. La Bible dit, portez le regard à Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui consomme. Jésus veut consommer la foi. C'est pourquoi, frère, regardez lorsqu'il était sur terre. Alléluia. Non, c'est formidable.
Vous n'entendrez jamais cette histoire. C'est une histoire unique sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde, frère. Tous ceux qui se sont approchés de lui par la foi ont reçu un témoignage favorable. On les a écrits. Ils sont l'objet aujourd'hui de nos prédications. Et ils nous renforcent notre foi. Un jour, on amène un homme qui était très malade, frère. On les transportait. Hein? Et on amène, les gens n'ont pas vu par où entrer jusqu'à arriver là où il y avait Jésus. Ces hommes-là sont montés sur le toit. Je suis certain que c'était la maison détruite. Leur problème, c'était quoi? On doit voir Jésus. Et quand ils sont montés, ils ont découvert les toits. Sûrement, ils se disaient, on va remettre tout ça après. On va payer tout ça après. Ils ont fait descendre les hommes par les cordes. Parce qu'ils avaient, il avait dit, non, il est à l'intérieur de la maison. Quand ils ont fait descendre, Jésus a regardé, il dit, la Bible dit, Jésus, voyant leur foi. La foi consiste à poser les actes, frère, de folie. Hein? Et il a dit, mon fils, tu es guéri. Tes péchés te sont pardonnés. Là où Jésus trouvait la foi, frère, il n'avait pas besoin de prier. Vous voyez? Même une femme, frère, même une femme, vous les femmes, hein? Elle avait un problème, peut-être elle cachait ça. Hein? Ah, elle s'est dit en elle-même, elle dit, non, en tout cas, si j'ai seulement touché sa robe, je serai guéri. Donc, elle a créé la guérison en elle-même. Créez votre guérison en vous-même déjà. Si vous tremblez déjà, là où vous êtes, en tout cas, on dit seulement que non, on va donner le visa pour aller au Brésil ou aux États-Unis. Vous allez refuser le visa. Beaucoup vont dire, j'ai même après, d'abord, attendez. Alléluia. Donnez-moi, moi je vais aller. Alléluia. Frère, même une femme, même je vous dis, vous les femmes, elle a écrit son nom dans le livre de Dieu à cause de sa foi. Quand elle a touché, soudain là, elle était guérie. On a vu seulement une femme là, et Jésus a dit que non, quelqu'un m'a touché. Oh non, regarde, tout le monde te touche. Regarde. Non, lui, il reste, il dit, quelqu'un m'a touché. Les apôtres, comme les ont même parlé. Non, Seigneur, les gens te bousculent. Il dit, quelqu'un m'a touché. Elle a touché, pas comme les autres les touchaient. Elle a touché par la foi. Et Jésus a senti. Frère, si tu viens avec foi à Jésus, tu le toucheras. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Où est la foi? Or, ce qui tue la foi, c'est la peur, c'est le doute. Voyez? Ce qui tue la foi, parfois le complexe. Voyez? Réveillez votre foi, enfant de Dieu. Réveillez votre foi. Pendant ce temps, ne regardez pas à l'économie. Regardez à Jésus. Parce qu'on dit regardez, il y a le regard sur Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. Ne regardez pas au Covid, regardez à Jésus. Pendant que je vous parle ici, si quelqu'un a la foi, qu'il croit que lui, il a déjà les vaccins. Il n'attend pas les vaccins des Américains, il ne va pas attendre les vaccins des Britanniques. Hein? Alléluia! J'ai beaucoup à dire par rapport à la foi, mais le temps me manque. Je crois par la grâce de Dieu, je vais continuer, parce que j'ai entendu l'Esprit me dire que, attention, il faut réveiller la foi. Le peuple de Dieu commence à manquer la foi. Le peuple de Dieu, frère, même si on ne prie pas comme d'habitude, on devait être ensemble, on prie, on loue. Est-ce que cela va diminuer notre foi? Jamais. Parce que quelques-uns, parfois c'est fini, ils ne sont plus fidèles à Dieu. Quelques-uns disent que non, on profite quand même, mouitaï. Mouitaï, vous profitez de... Je termine mon message. Retenez, je parlais d'une chose. Pendant que les gens marchent au nom de leur Dieu, nous, Dieu dit, marchons au nom de l'Éternel notre Dieu. C'est sur la voie sainte. C'est le temps de rectifier nos tirs, comme j'ai l'habitude de dire. De corriger toutes les imperfections. Corriger et marcher dans la droiture, la voie sainte, là où aucun impur ne marchera. Même ces démons de Covid ici, il ne te touchera pas. Voyez? Et deuxièmement, marchons par la foi. Rien que par la foi.
Que le Seigneur vous bénisse. Our Father